Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui le suivent dans la voie ascendante jusqu'au jour de la rétribution des actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a décidé de créer notre père Adam, il en a fait mention aux anges et ils se sont inquiétés, lui demandant: tu vas mettre sur la terre un être qui va s'aimer le désordre et répandre le sang, alors que nous sommes là à t'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit: je sais ce que vous ne savez pas. Et il a enseigné à Adam tous les noms. C'est par cette science de Adam qu'il a pris le dessus sur les anges et sur toute la création. Ce qui montre que la science est essentielle, fondamentale pour l'existence de l'être humain. Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait de la recherche de la science une obligation, c'est en considération de ses bienfaits pour notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Les savants musulmans disent: si tu veux ce monde-ci, cherche la science. Si tu veux l'au-delà, cherche la science. Si tu veux le monde-ci et le monde de l'au-delà, cherche la science. Donc la science est essentielle pour nous à tous les instants de notre vie. Et plus que tout autre, la science religieuse est nécessaire pour notre vie. Le Coran nous demande: Hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun? Demande-leur, est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Et dans une autre sourate, il dit: Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ceux-là qui craignent Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Alors, il est impératif pour nous que chacun de nous recherche la science dans ses affaires. Parce que pour conduire une affaire que nous appelons profane, parce que ça concerne le monde, nous cherchons toutes les informations nécessaires et relatives. Alors, pour conduire la vie de l'au-delà, qui est essentielle, parce que c'est vers elle que nous allons retourner, il est essentiel aussi que nous puissions avoir le savoir religieux pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous approcher de lui par l'adoration et comment nous préserver en évitant ce qu'il a interdit et en essayant de faire autant que possible ce qu'il nous a ordonné. Le Sénafid, le Séminaire national de formation islamique et de développement, est une occasion qui nous est donnée pour mettre à profit ce temps des vacances pour augmenter notre science, pour vivre l'expérience de la vie islamique, pour mettre en pratique ce que nous apprenons de façon théorique dans les mosquées. Pendant une semaine, nous aurons l'occasion de côtoyer des frères et des sœurs, de mettre en pratique la morale islamique, de vivre une spiritualité intense. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Et parmi cela, il a dit: profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, profite aussi de ton temps libre avant ton temps occupé. Nous sommes jeunes et nous avons le temps libre des vacances. Donc c'est l'occasion pour nous de nous rendre à coup de goût pour mettre à profit et notre jeunesse et notre temps libre pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aurons l'occasion d'avoir le savoir islamique, mais aussi des éléments qui rentrent dans la construction de notre pays, parce que nous sommes des croyants, mais aussi et surtout nous sommes des citoyens. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.